Vous savez, la vie, c'est comme une course d'orientation. Une course d'orientation, alors on vous donne une carte, on vous donne une boussole, et on vous dit, voilà, tu vas devoir aller dans telle direction et arriver à telle destination. Et puis la vie, c'est aussi des gens qui, pendant que votre course d'orientation, vous êtes en train de la faire, des gens qui vont être sur votre passage et qui vont vous dire, oh là, moi je connais un raccourci qui va par là, je connais bien le terrain, tu devrais passer par ici, tu ferais mieux de faire comme ça. Mais la carte, elle vous dit autre chose. Votre boussole, elle vous dit autre chose. Dans la vie, votre Bible, c'est votre carte. Et votre boussole, c'est votre spiritualité. Donc, si vous voulez arriver à bon port, arriver au royaume de Dieu, c'est pas en suivant les conseils des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui s'imposent comme étant des gourous. Qu'est-ce qu'un gourou ? Un gourou, c'est une personne qui va vous dire que si vous ne passez pas par lui, vous ne pourrez pas être sauvé. Que si vous ne faites pas partie de sa religion, vous ne serez pas sauvé, vous ne serez pas béni par Dieu. Donc c'est pour ça qu'au fil de l'histoire, il y a énormément de... Quand vous regardez l'histoire des religions, vous apercevrez que le châtiment suprême, c'était l'excommunication, c'est-à-dire qu'on exclut la personne du cercle religieux et on considérait qu'il était maudit, que psychologiquement il était perdu. Donc c'était une terreur pour tous les ouailles de ces gens-là, même à l'heure actuelle, dans certaines religions, lorsque vous êtes excommunié, c'est la catastrophe. Donc c'est des gens qui se permettent de juger à la place de Dieu, de juger à la place du juge. Donc, méfiez-vous. Et ça, méfiez-vous, je l'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je vais le répéter parce que je prends plaisir à le dire. Ne suivez jamais quelqu'un qui va vous dire, qui va vous conditionner votre salut au fait que vous fassiez comme lui vous dit. Au fait que vous le suiviez, au fait que vous soyez d'accord avec lui. Votre salut, c'est vous qui allez vous l'assurer, c'est pas les autres. Les autres, c'est pas une garantie. Et alors, il y a beaucoup de gens, quand je leur parle quelquefois, des gens qui font partie de religion, je leur dis, mais vous devriez faire attention, voilà, parce que vous suivez aveuglément des enseignements qui sont vraiment douteux, que je trouve qu'il est facile de démontrer qu'ils ne sont pas certains. Et alors, les gens me disent, oui, mais tu comprends, moi, j'ai la foi. J'ai la foi en nos chefs spirituels. Je suis fidèle, je suis obéissant. Vous voyez, le problème, c'est que si vous êtes obéissant à des êtres humains, si vous êtes obéissant à des personnes, à des groupes de personnes, au lieu d'être obéissant à la parole du Christ, c'est qu'il y a un problème quelque part. C'est que là, on parle vraiment de secte. On parle vraiment de secte. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites comme les Béréens. Faites comme les Béréens, n'ayez pas foi aux hommes. J'ai déjà manifesté cette inquiétude de plusieurs reprises, mais quand je discute par exemple avec des catholiques, je leur dis, tu comprends, moi... Je leur dis ce que je vous dis, la spiritualité, c'est chacun ce qui se la construit, c'est notre connaissance de la parole de Dieu, c'est un discernement, connaître, avoir du discernement par rapport aux choses, apprendre à acquérir la sagesse. C'est ça qui fait le salut, c'est pas faire partie d'une religion. Moi, le clergé, c'est pas un problème, les chefs, ça m'intéresse pas. Les chefs religieux de quiconque religion ne m'intéressent pas. Ne m'intéressent pas, ces gens-là. Leur seul rôle, c'est d'essayer d'animer des communautés. Moi, je vois ça comme ça. Le seul rôle pour moi des chefs religieux, c'est d'animer des communautés pour les motiver, pour qu'ils persévèrent dans la spiritualité et aussi pour aider les novices à apprendre la parole de Dieu. Mais ça s'arrête là. Mais il y a beaucoup de chefs spirituels qui prennent, au lieu d'avoir cette considération-là, ils prennent une importance sociale. Et donc c'est pour ça que je vous dis, le jour du jugement, le jour où vous arriverez devant Jésus, il ne faudra pas dire « j'ai été fidèle à mes chefs spirituels ». Jésus, il n'a pas besoin d'entendre ça. Ça ne l'intéresse pas d'entendre ça. Jésus, ce qui l'intéresse, c'est que vous fassiez la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est les enseignements que lui nous a donnés. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. La Bible, quand vous lisez enfin l'Apocalypse, tout à fait à la fin de la Bible, il est écrit que celui qui rajoutera des mots à ce livre sera maudit ou sera passible des flammes de l'enfer. Maudit, on va dire. Donc il y a une notion quand même qui dit que vous ne pouvez pas altérer la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire, oui, moi je suis plus malin, donc oui, moi j'ai étudié, donc non, finalement j'ai découvert que, en fait, telle prophétie veut dire ça. Personne n'est... Quand on n'est pas sûr de quelque chose, il ne faut pas l'enseigner. Si vous enseignez des choses dont vous n'êtes pas sûr et puis qu'après vous dites que finalement vous vous êtes trompé, excusez-nous, il y a des gens où vous allez faire mourir des gens dans le victime de vos mensonges. Vous n'avez pas à vous ériger en enseignant. La seule chose qu'on peut faire, et que moi j'essaye de faire, c'est de sensibiliser les gens à la parole de Dieu. Mais c'est à chacun de faire le travail. C'est à chacun de faire le travail. Chacun sera jugé individuellement. On ne sera pas jugé collectivement.
J'espère que tout cela sera clair pour tout le monde, y compris pour moi-même. Et c'est pour ça que je vous dis, écoutez la parole de Dieu, ayez une démarche personnelle. Et surtout des gens qui vont vous faire croire que si vous les suivez, vous serez sauvés, que si vous faites partie du peuple élu, quel que soit le peuple élu, vous êtes le peuple de Dieu, c'est faux ça. C'est faux. Le peuple élu, c'est Dieu qui le choisit. C'est pas les hommes qui s'improvisent comme peuple élu. Ça, c'est faux ça. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, excellente continuation dans votre chemin spirituel et beaucoup de bénédictions. À bientôt.